Dans cet épisode, nous allons aborder l'estime de soi, qui est souvent confondue avec la confiance en soi. Donc je vais essayer de t'expliquer la différence. Je vais essayer de t'expliquer en fait qu'est-ce qui fait qu'on peut manquer d'estime de soi, et surtout je vais te donner des clés pour que tu puisses développer, travailler sur ton estime de soi. Donc si jamais ça t'intéresse, écoute cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello et bienvenue dans l'épisode 52 du podcast où je vais te parler d'estime de soi. Donc après avoir fait une petite aparté avec l'interview de Jessica et de Happiness Therapy, on va reprendre notre voyage sur le soi. Donc pour juste que je te rappelle, j'avais abordé la confiance en soi dans l'épisode 49. Et donc là, voilà, on va monter un peu plus, on va dire, en intensité, où on va plus parler d'estime de soi. Et ce que je vais te proposer en fait dans cet épisode, c'est de te rappeler rapidement ce qu'est l'estime de soi, quelle est la différence avec la confiance en soi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à confondre ces deux notions. Qu'est-ce qui fait qu'on construit une bonne estime de soi, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à développer une estime de soi, et à la fin, je vais te partager des clés pour travailler sur ton estime de soi si tu penses que tu manques d'estime de toi. Donc l'estime de soi, en fait, je te rappelle, c'est la valeur que l'on s'accorde en tant que personne. En fait, c'est le propre regard que tu vas avoir sur toi-même. C'est en fait le jugement que tu vas porter sur toi. Et en fait, l'estime de soi, c'est lié en fait à une représentation que tu te fais de toi-même. Et c'est généralement c'est lié en fait à nos expériences passées, que ce soit des réussites ou des échecs, mais surtout l'estime de soi en fait c'est quelque chose qui va se construire très très tôt en fait, ça va se bâtir durant notre enfance avec les retours, avec les feedbacks qu'on a reçus pendant notre enfance et notamment de nos parents, de nos proches. Si on a eu des encouragements, si on a entendu qu'on était suffisant, que c'était bien ce qu'on faisait, si on avait des retours positifs, tout ça, c'est ça qui en fait notamment qui a alimenté notre estime de soi. Et l'estime de soi, comme je le disais, c'est la valeur qu'on s'accorde en tant que personne. Donc c'est différent de la confiance en soi, dans le sens où la confiance en soi, si tu te souviens, c'est avoir confiance en nos capacités, en nos compétences, en notre capacité de faire les choses. Et notamment, si tu te souviens, quand je te parlais des niveaux logiques en PNL, donc je t'en parlais dans les épisodes 12 et 13, si tu te souviens, cette échelle, en fait, donc rapidement, tu as de bas en haut, tu as l'environnement, les comportements, les capacités, compétences, les valeurs, convictions, l'identité et la vision. En fait, le manque de confiance en soi, ça, comme je te disais, ça va se passer au niveau des capacités, compétences. Et alors que le manque d'estime de soi, ça va aller plutôt au niveau de l'identité de la personne, de qui je suis. Donc tu vois, c'est 2 crans au-dessus en fait des capacités et des compétences. Alors c'est vrai qu'on a tendance à confondre les deux, mais pour autant les deux sont quand même liés. En fait, c'est la confiance en soi, donc je rappelle qu'il y a la capacité à réussir à faire les choses, qui est contextuel, donc c'est par rapport à un contexte donné, dans des circonstances données, dans un environnement donné dans lequel tu te situes, tu vas avoir plus ou moins de confiance en toi. Ça va venir en fait nourrir, ça va venir alimenter ton estime de soi au fur et à mesure justement des expériences que tu vas avoir. Et l'estime de soi, c'est l'image que tu as de toi, c'est le jugement que tu as de toi, c'est la valeur que tu as de toi. Et le truc, justement, en aparté, entre parenthèses, c'est que quand tu manques à la fois de confiance en toi et d'estime de toi,
Eh ben, t'auras beau travailler sur ta confiance en toi, t'auras beau mettre en place des actions, t'auras beau avoir des expériences qui seront plutôt réussites, qui vont te permettre justement d'avoir mieux confiance en toi. Donc tu auras beau essayer d'alimenter justement ton estime de toi pour l'augmenter. Si tu as une estime de toi qui est faible, eh ben, en fait, ça va pas marcher. Et c'est ce qu'on va notamment appeler, et je pense que ça va te parler quand je vais te le dire, c'est ce qu'on va appeler notamment le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu as beau essayer en fait d'augmenter ton estime de toi à travers ta confiance en toi, en fait, ça va pas marcher parce que comme justement tu as une faible estime de toi, tu vas considérer que de toute façon, tout ce que tu fais, tout ce que tu réussis, bah tu le mérites pas. Que c'est pas lié à toi, que c'est pas lié à tes compétences, que c'est lié à la chance, que c'est lié comme ça, quelque chose qui t'est tombé dessus, que c'est pas lié par rapport à qui tu es et par rapport à tes compétences. Et ce qui fait qu'en fait, bah, justement, tu ressens ce syndrome de l'imposteur parce que tu penses que c'est pas lié à tes compétences, manque de confiance en toi, et que tu penses que tu ne mérites pas de toute façon cette réussite, manque d'estime de toi. Donc voilà pour la parenthèse. Donc ce que faut que tu retiennes la différence entre la confiance et l'estime de soi, c'est que en fait la confiance en soi c'est donc lié aux compétences, aux capacités. Donc en fait c'est ta perception de si tu es capable ou pas capable de faire quelque chose, de faire face à une situation donnée. Et comme je le disais dans l'épisode 49, pour développer sa confiance en soi, il faut passer à l'action, il faut expérimenter. Et donc en gros, il faut oser agir. Alors que l'estime de soi, c'est plus une évaluation, justement un jugement de ta valeur en tant que personne. Et donc pour pouvoir en fait développer une estime de soi, on le verra plus tard, et ben c'est par rapport justement au feedback, comme je le disais, c'est par rapport au retour des autres, à la perception des autres aussi. Donc en fait c'est lié, ça se développe pas tout seul dans son coin en fait. L'estime de soi, effectivement, tu as besoin d'une sorte de miroir des autres en fait pour pouvoir développer cette estime de soi, mais pas que, tu verras, je t'en parlerai un peu plus tard. Et en fait, il y a plusieurs événements qui sont pas forcément de notre fait, on n'a pas forcément la main dessus, hein, mais qui peuvent impacter ton estime de toi. Et généralement, en fait, ce sont des événements auxquels on a dû faire face qui sont, ce que je veux dire, violents en fait, qui atteint ta personne, ton identité. Ça peut être une violence physique, ça peut être une violence verbale, ça peut être une violence émotionnelle. Et en gros, vraiment, c'est un événement qui a été vraiment violent dans ta vie et qui va venir toucher ton être, ta personne, ton identité. Et cet événement, en fait, t'a rabaissé. En fait. Et c'est ça qui fait que ça a impacté ton estime de toi, que ça a impacté ton image que tu as de toi, que tu perçois de toi. Et pour pouvoir en fait construire ou malheureusement justement déconstruire une estime de soi, ça va se faire par rapport aux expériences que tu vas vivre avec les autres notamment et à travers le regard des autres, puisque le jugement, comment tu peux te juger, c'est parce que tu te juges par rapport à qui tu es, mais qui tu es dans un environnement, donc qui tu es par rapport aux autres. Donc c'est toutes les relations que tu as autour de toi, que tu as eues autour de toi, qui ont fait justement que tu as aujourd'hui plus ou moins un manque d'estime de toi. Et donc, si ça t'intéresse, je te propose le test pour pouvoir mesurer ton estime de soi, en fait, qui est basé sur l'échelle de Rosenberg, qui va t'aider à évaluer où est-ce que tu en es par rapport à ton estime de toi. Donc, n'hésite pas à te rendre à l'adresse wefabagidi.com/podcast-52 et tu trouveras le lien vers ce test. Et en fait, avoir un manque d'estime de soi, ça va impacter plein de domaines de ta vie. Ça va pas impacter uniquement tes compétences, comme je le disais, mais ça va aussi impacter tes relations. La relation que tu as vis-à-vis de toi-même et la relation que tu as avec les autres. Ça va impacter notamment l'amour que tu te portes pour toi, l'amour que tu as en toi, parce que tu vas juger, encore une fois, que tu n'est pas suffisant, que tu n'as pas de valeur, que tu ne mérites pas. Tu vois, généralement, tu as tendance à avoir ce genre de dialogue interne avec toi, c'est des signes que, effectivement, il faut que tu travailles sur ton estime de toi. Et quand on manque d'estime de soi, on a tendance justement à
éviter les situations qu'on ne maîtrise pas, donc les situations qui ne sont pas connues. On essaye de rester en fait dans notre zone de confort parce que tout simplement on a peur, parce qu'on a peur d'y faire face, on n'a pas confiance en qui on est, on n'a pas confiance par ricochet en nos capacités, donc on n'a pas confiance en nous. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de rester dans, on va dire, un environnement connu, sécurisé, sécurisant, maîtrisé. Sauf que, je pense que tu le sais, c'est que pour apprendre et pour te développer, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu ailles vers l'inconnu. Il faut que tu oses justement des expériences, des actions que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, pour te développer personnellement et pour apprendre et aussi pour développer tes compétences. Et avoir un manque d'estime de soi, ça peut aller malheureusement jusqu'à impacter notre santé mentale, où tu peux malheureusement avoir des épisodes de dépression, d'anxiété, parce que tu as vraiment pas confiance en qui tu es, tu te sous-valorises, tu considères que tu n'es pas OK avec toi, voire tu considères que tu ne mérites pas d'être heureux, tu ne mérites pas le bonheur et tu ne mérites pas de vivre. Ça peut aller très très loin, malheureusement, ce manque d'estime de soi. Donc, comment est-ce que tu peux faire pour améliorer ton estime de toi ? Déjà, c'est basé sur, je pense que tu t'en doutes et tu dois le sentir, c'est basé sur le fait que tu as une croyance négative sur toi, sur qui tu es, sur le jugement que tu te portes, sur la perception que tu as de toi. Et l'idée, c'est qu'il faut que tu ailles challenger justement ton discours interne. Il faut que tu ailles challenger ce que tu te dis envers toi-même. Et d'ailleurs, notamment, je t'invite à te poser la question très rapidement, tu vois, sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu bienveillant avec toi-même au quotidien quand tu fais face à une situation où tu vis un échec, où tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Est-ce que tu es bienveillant avec toi-même ? Et moi, j'aurais tendance à dire, et de la compassion avec toi, avec ta personne, avec qui tu es. Tu es une personne en tant que telle et tu as le droit à l'erreur, tu as le droit d'exister, tu as de la valeur. Donc, un autre point pour développer ton estime de toi, c'est de traquer ce que tu as bien réussi, tes réussites. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'idée, c'est que tu identifies des événements, des actions, des situations où tu as réussi, tu t'es senti fier de toi, et d'accepter que cette réussite, elle est liée à toi, pas à la chance, pas à un truc qui t'est tombé du ciel ou je sais pas trop quoi, qu'elle est liée vraiment au fait que tu avais les compétences, tu avais la capacité, tu étais la personne au bon moment et tu as fait ce qu'il fallait faire pour réussir. Et que cette réussite, en fait, il faut que tu te l'attribues, il faut que tu te la réattribues en te disant que elle est légitime, c'est normal que tu aies réussi, c'est toi qui as réussi, c'est pas quelque chose, la bonne fée qui est tombée sur toi ou je sais pas trop quoi. Et le troisième point, pour développer ton estime de toi, c'est l'élément clé, je pense qu'il faut que tu retiennes, si tu n'en retiens qu'un seul, c'est de développer une meilleure connaissance de toi. C'est d'avoir conscience de tes qualités, c'est d'avoir conscience de tes défauts, c'est d'accepter qui tu es en tant que personne, c'est d'accepter que tu n'es pas parfait, parfaite, c'est d'accepter que oui, tu as des qualités comme tout le monde et que tu n'as pas que des défauts. En fait, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est quand tu te connais mieux, quand tu développes une meilleure connaissance de toi, tu as ce sentiment d'être fort, d'être forte en fait. En fait, tu sais qui tu es et donc tu vas pas te comparer avec les autres, tu vas pas te dire mais un tel est comme ci, j'ai pas réussi pour ça, parce que en fait tu sais qui tu es, t'es stable, je sais pas comment le dire, mais tu vois, tu es sur tes deux pieds, tu es stable et tu es capable d'assumer en fait les feedbacks, le regard des autres, ce que les autres vont te dire. Tu es capable d'affronter tes échecs, de les analyser, de comprendre comment est-ce que tu peux faire pour ne pas reproduire ces échecs. Tu es capable de comprendre comment tu peux les utiliser pour en faire une force. Et tout ça, ça passe par une meilleure connaissance de soi, par une acceptation de soi, c'est par connaître qui tu es, tes qualités, tes défauts, tes valeurs, tes convictions. Voilà, c'est vraiment un tout.
Donc si vraiment il faut que tu retiennes ça, enfin c'est le seul point que je pense qu'il faudra que tu retiennes à la rigueur, c'est développe une meilleure connaissance de toi. Donc travaille vraiment sur toi. Et donc ce que je te propose comme exercice pour travailler justement sur ton estime de toi, c'est dans un premier temps, de challenger tes croyances négatives que tu as sur toi. Parce que oui, tu en as. D'accord, même si tu penses que tu n'en as pas, si tu en as. Donc je t'invite à réécouter tous les épisodes que j'ai fait sur les croyances pour pouvoir identifier ces croyances qui t'empêchent d'accepter qui tu es. En fait, c'est vraiment les croyances sur toi, sur ta valeur, sur ton mérite. Essaye donc de les identifier, tu les notes, tu essayes d'évaluer depuis quand tu penses ça de toi. Essaye de voir s'il y a un événement en fait qui a fait en fait que cette croyance s'est créée en fait, parce que comme je te disais, c'est que généralement c'est un événement marquant voire violent qui fait que ça a entaché notre estime de soi. Donc essaye de voir si cette croyance est liée à un événement marquant et essaye d'identifier des situations où la croyance était fausse. Elle ne s'est pas réalisée, elle n'était pas exacte, elle n'était pas générale. Et enfin, je te propose d'écrire des pensées positives sur toi, sur ce que tu penses de toi, sur ce que les autres pensent de toi, positif. Tu écris ce que tu as en tête de positif en toi, en te disant que tu as de la valeur, tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit au bonheur. Et de la compassion avec toi-même, sois bienveillant avec toi-même. Cultive un regard positif sur toi. Donc ce que je voudrais que tu retiennes de cet épisode, c'est la différence entre confiance en soi et estime de soi. La confiance en soi, c'est plutôt lié sur les capacités que tu as, tes compétences. Et pour pouvoir développer ta confiance en soi, c'est passer à l'action. Il faut agir, il faut passer à l'action. Voilà. Et l'estime de soi, c'est plutôt lié justement au jugement que tu as porté sur toi en tant que personne, sur la valeur que tu t'attribues dans ce monde. Et pour pouvoir développer en fait ton estime de soi, alors oui, il faut passer à l'action, mais au-delà de ça, c'est qu'il faut en fait que tu travailles sur toi, sur une meilleure connaissance de toi. Il faut que tu apprennes à mieux te connaître. Il faut que tu accueilles les feedbacks des autres, que tu crois ce que les autres te disent par rapport à qui tu es en tant que personne. Tu es une belle personne, ne l'oublie pas, rappelle-toi d'être bienveillant avec toi et d'avoir de la compassion avec toi. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.